Le record est lancé. Tu veux faire l'intro? J'ai dit que tu me laisserais plus jamais faire, mais je suis chaud de tenter. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lockdial, le podcast où on parle de One Piece et normalement, vous le savez, je suis toujours avec Bilal. Salut Bilal. Salut. Et moi c'est Malik. Salut. Je m'auto-salue. Et du coup, on va commencer un nouveau mini-arc un peu. Donc on a laissé Laboon derrière avec la promesse de le revoir. Et on va continuer aujourd'hui l'aventure. Donc on sait que l'équipage se dirige vers un endroit qui s'appelle Whiskey Peak. Plein de mystères, avec des personnages mystérieux d'ailleurs. Plein de mystérieux les mystérieux Mr. Nine et Miss Wednesday. Qu'on a rencontrés sur l'épisode d'avant. Sur ce, merci de nous écouter si vous en êtes là. Au cas où c'est pas fait, abonnez-vous, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. Pour rappel, c'est à peu près @logdialpodcast, à peu près partout. Normalement, vous nous retrouvez plus ou moins partout. Et sur notre Instagram, on a un Linktree avec tous les liens dessus, que ce soit liens réseaux sociaux ou liens podcast, enfin plateforme d'écoute. J'en profite pour dire que sur cet épisode-là, on va finir le tome 12 de One Piece. Et comme à l'accoutumée, quand on finit un tome à partir de maintenant, on vous le fait gagner. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller sur Instagram pour essayer de remporter le jeu concours. Vous verrez, le post a dû déjà être sorti. D'accord ? Donc vous pouvez participer à ce jeu concours et essayer de gagner le tome 12 que j'ai actuellement entre les mains. Donc Bilal vous ment. Parce qu'il a les vieilles éditions de One Piece. Il l'a dévoilé. Et je poucave. Il va poucave. Bon, je l'ai pas encore vraiment. Alors, écoute, Monsieur Malik, je vais apporter une précision. Je vais faire une précision. C'était pas vraiment un mensonge, mais c'était une anticipation de la réalité, ce que je viens de faire. Ouh. La réalité, c'est que ce tome que j'ai entre les mains, je ne l'ai pas vraiment entre les mains. Je l'ai entre les mains, mais c'est un ancien tome que j'ai entre les mains. Le nouveau tome que vous allez gagner, je ne l'ai pas encore entre les mains. Donc, je me suis permis de prendre un peu cette avance sur la réalité, monsieur Malik. Ok, très bien. On va... Ok. Putain, j'ai zéro réparti. Waouh. Et vous avez vu là tous mes talents d'improvisateur. Vous pouvez me retrouver au théâtre de la déchéance tous les lundis. En fait, t'as un talent d'improvisateur, mais uniquement pour me tailler moi-même. Pour te tailler une fois que t'as eu un blanc. Genre, en fait, c'est ça ton pouvoir, c'est t'as un blanc, et après, t'es capable de lancer une improvisation de malade. Mais genre, t'es pas capable de l'envoyer au tac au tac. J'étais dans un mood de réponse politique, de voix. Tu peux partir sur Parce que j'ai essayé de penser comment il répondrait comment à un journaliste français et tu sais, c'était en mode tu vois Homer Simpson avec les c'était ça. Ok. Bon, allez voir sur Insta. Yes. Allez sur Insta, allez nous suivre, allez liker. On est aussi sur TikTok, on est aussi sur Spotify, etc. Bon, exact. Mettez 5 étoiles de partout. Vous connaissez la chanson. Générique. Chapitre 106. Un accueil chaleureux, j'ai. Yes. Toi, t'as un truc du genre la ville qui accueille chaleureux. Ouais, la ville accueillante. Une ville d'accueil. Petite mini-aventure qui continue. Et oui, on voit Helmep qui est secouru donc par les marines qui ont réussi à le rechoper. Il a été donc bien tout seul au milieu de la mer. Ouais, ce que je disais, donc il a bien sauté de la chaloupe. Et donc il se fait rattraper, il se fait rattraper, mais il remonte sur les marines, vraiment en mode de sauver. Il est à bout de souffle et Kobe est surpris, mais d'une bonne manière, en mode ça va, tu n'as rien, Helmep. Ouais. C'est vraiment trop mignon. Et on a toujours Garp et l'homme au Borsalino, avec le cigare, enfin le mec qui pète la classe, quoi, qui les regarde bras croisés en mode. Ouais. J'ai la précision, je sais pas si tu l'as, mais sur leur veste, sur leur manteau de capitaine. De marine. Il y a écrit justice, non ? Il y a écrit justice. J'ai une précision, moi j'ai le mot avec la petite astérix. Yes. Et donc c'est le même mot justice qu'on voyait sur le dos des... Quand on avait vu la petite scène avec tous les marines là, dans la base marine, les grands gradés. Les hauts gradés de la marine, avec le mot écrit justice. Mais par contre,
J'ai l'impression que sur le dos de Kobe, c'est juste écrit Marine et pas. Ouais, parce que c'est un mousse. Ouais, c'est encore un mousse. Et j'ai l'impression que c'est que les gradés qui ont la veste avec écrit justice. Avec Genre, il faut dessus. mériter de porter la justice sur le dos. Ah, c'est peut-être possible. Mhm. On attaque. Yes, il neige. Alors, premièrement, ouais. Attends, c'est moi les chiffres pairs. Ah, ouais, tu croyais que. Oui. Putain, on va pas s'en Et sortir. je me dis, peut-être s'il galère à lancer, je vais tenter, je vais le chauffer. Eh ben non, c'est toi, c'est toi. Ok. Il neige. Pourquoi t'as écrit MDR cahier de neige alors? Bah, parce que à la page d'après, il y a une cahier de neige. Ah oui, Il y a rien qui va. Il y a 7 minutes d'intro, c'est catastrophique. Non, let's go. Tu vas voir. On va rush ça, mais en propre. Il neige et il caille surtout. Et du coup, en adulte aventurier responsable, Luffy et Usopp font un concours de bonhomme de neige sur le pont du bateau. Luffy a fait un bonhomme fantastique, plutôt classique, on dirait, qui a un La tonneau grosse comme boule château, de des boule bouts de classique. bois comme bras, etc. Et Usopp, lui, va dévoiler son chef-d'œuvre. On a vraiment une Kaya de glace, mais réaliste à mort. Ouais, genre il a refait Kaya Incroyable. assise Ouais, vraiment une sculpture sous une sorte de canapé, enfin de fauteuil un peu stylé et tout, genre moderne. design. Ouais, vraiment. Mm. On a les plis de la robe et tout, c'est... Et Luffy est impressionné, mais Luffy a une logique d'enfant de 8 ans, donc il se dit maintenant ils vont se bagarrer, et il fait pression sur un des bouts de bois pour qu'il décolle du bonhomme de neige et vient totalement détruire la tête de la cahier de neige. Pour que le bonhomme de neige envoie un peu son poing comme lui le ferait. Ouais, avec son Snowman électricité. Punch. Ouais. Snowman Punch. Et du coup après Usopp détruit. Bref, ils jouent comme des enfants, ils s'amusent bien, c'est les meilleurs copains. Nami les regarde de par la fenêtre en mode comment ils peuvent avoir autant d'énergie. Sanji avec énormément d'énergie lui amène à manger. Ouais, il est en train de pelleter. Ah, il est en train de pelleter, j'ai cru qu'il avait un plat dans la main. Ah non, il est en train d'enlever la neige sur le plateau. Mais toujours Nami. Et les deux invités. Et oui, et les deux invités, ils foutent rien, ils sont à une table dans des couvertures en train de trembler. Ils se plaignent en plus. Ouais, qu'il n'y a pas de chauffage. Vous avez pas du chauffage. Et Nami leur dit taisez-vous et allez creuser la neige. Et soudain, l'orage craque. Donc on voit vraiment, encore une fois, la météo de Grand Line, c'est vraiment aléatoire. Mais en fait, attends, c'est pas du tout logique quand il neige et qu'il y a des orages. Ça peut pas exister, non? Je sais pas si ça peut exister en fait, ou pas. S'il y a des orages, il faut genre de l'humidité, de la chaleur, un truc comme ça. Ouais. La neige ne peut pas apporter. Je sais pas, s'il y a des météorologues Je te corrige pas. J'allais dire dans le chat, mais dans les auditeurs, les auditrices. Dans les coms. Là, je est-ce que c'est possible que dans un climat enneigé, il y ait de l'orage qui se crée? Je me demande. On va le en tout cas, googler c'est curieux, après. ça fait partie. Enfin, ça fait bizarre à Nami, du coup, c'est pas normal. Yes. C'est totalement imprévisible. Le climat est totalement imprévisible, c'est ce qu'elle dit. Et c'est surtout que 5 minutes avant, apparemment, il faisait bon. Et donc, Miss Wednesday lui fait remarquer, mais voilà, vous sous-estimez vraiment là où vous êtes. Et en plus, il y a qui s'occupe du gouvernail, quoi. Elle fait, mais je viens de vérifier, de toute façon, on était sur la bonne direction il y a un petit moment. Et ils lui disent, comment ça, il y a un petit moment? Et du coup, elle va revérifier et elle se rend compte, elle tape encore une fois un de ses cris. Elle dit, mais c'est pas possible, on fait exactement demi-tour, en fait, par rapport, on va exactement dans la direction opposée. Le bateau s'est retourné, on s'est pas rendu compte. Et il m'a pris 5 minutes à pas regarder, ça a suffi pour qu'on se retrouve là. Et comme d'habitude, ces invités très, très polis, très respectables, ils se foutent de la gueule de l'ami. Ouais. En mode, haha, tu t'es fait avoir par les vagues. Est-ce que t'es vraiment une navigatrice? Et voilà, ils en profitent pour lâcher un peu plus d'infos. Et nous reconfirmer, surtout encore une fois, qu'on ne peut faire confiance en rien dans Grand Line, ni les nuages, ni les vagues, ni les vents, ni les ciels, il n'y a rien. La seule chose que tu peux avoir confiance en, c'est le log pause. T'as inversé les mots dans ta phrase. Putain, j'ai parlé comme en anglais, mais en français. Mais oui. La seule chose dans laquelle tu peux avoir confiance, c'est le log pause. Merci. Log pause. On garde ta version. On va garder les deux. The only thing you can trust is... Un truc comme ça, non? Ouais. The only thing you can trust out there is in the direction your log post points. Ok, d'accord. Ah, fuck me. Et ouais, du coup, Nami leur met un grand chassé et dit ouais, arrêtez de faire les malins, vous foutez rien. Donc allez aider, ils se mettent à ouais, c'est ça. Et du coup, Nami se met en full focus sur la navigation et dès qu'elle répare ça, boum, les vents changent et d'un coup, hop, c'est le printemps. Ouais.
Ils essayent de réveiller Zoro. Zoro dort. Et au passage, ils sont absolument pas choqués, hein, Wednesday et Ah Mr. non, Nine, c'est hein, en Miss mode... Wednesday. En mode, ah, c'est le printemps, genre, c'est la routine. Oui, ils sont Voilà. satisfaits. Ah, Ouais. enfin. Des grosses bagarres. Le fille dit qu'il a vu un dauphin sauter. Viens, on va checker, mais tout le monde lui dit de se calmer. Mhm. Et là, d'un coup, les vagues deviennent de plus en plus fortes, mais vraiment en mode... elles dépassent le bateau, je crois. Ouais. Facile. T'as Usopp avec des planches de bois en train Ouais, de de réparer. continuer de réparer le bateau qui se casse un tout petit peu. Si vous jouez On à voit Sea of Zoro, la neige s'est accumulée sur sa tête. Ça Oui, fait un il dort moment encore. qu'il dort. Il frôle un iceberg. Le bateau tangue. Il y a un trou dans la coque du bateau. Mm. Les nuages bougent trop vite. Ouais. La voile est sur le point de se déchirer. La voile est sur le point de déchirer. Il y a Ils une doivent la fuite dans la baisser. cale. Après, ils doivent la redresser immédiatement parce qu'il y a un coup de vent. Le log pose qui réindique encore une fois le sens opposé. C'est Ils sont ça. encore dans la mauvaise direction. Ça a encore changé. Bref, ils courent de partout. Ils essaient de manger un peu pour garder l'énergie, mais c'est un rythme effréné. Oui. Et Zoro dort. Le temps se calme enfin. On voit une mouette qui passe au loin. Je vais pas faire le bruit de mouette. Est-ce que tu sais faire le bruit de mouette? Oui, bien sûr. Vas-y. Ouais, j'allais mettre un mouette.png. Non, Ouais, coupe, ouais. laisse rien de tout ça, mais laisse un bruit parfait de mouette, s'il te plaît, Ok. du montage. À ce moment-là. À moi? Et donc là, on voit Zoro qui... comme moi maintenant. Il fait, ah, j'ai bien dormi. Et il y a tout le monde qui est mort, lessivé sur le pont du bateau, vraiment à plat. On dirait qu'ils se sont fait battre comme dans un combat, Ouais. sauf qu'ils se battaient contre la météo. Et donc lui, de toute son arrogance, il fait, mais c'est quoi ce délire? Regardez, il fait super beau, vous êtes pas un peu trop feignant? En plus, est-ce que vous êtes sûr on va dans la bonne direction? Après, il regarde les deux, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là Ouais. Et vous faites quoi? Il avait même pas remarqué qu'ils étaient arrivés sur le bateau. Mr. Nine, mais tu remarques maintenant? Et le fil lui explique qu'on fait Ouais. cap sur l'île. Je pense que c'est juste une façon de Réexpliquer, voilà, on va à Whiskey Peak. Zoro demande du coup pourquoi on les accompagne. Le Ouais, fil dit mais comme là, ça. Zoro va dire quelque chose d'intéressant. Ah ouais. Donc il va dire, tiens, je sais pas, il y a quelque chose de sinistre sur leur visage. C'est quoi vos noms déjà? Il dit Mr. Nine, Miss Wednesday. Il fait, tiens, il y a quelque chose à propos de ces noms qui m'embête depuis que je les ai entendus. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça avant. Et de toute manière, et là, il y a Nami qui arrive et qui met un tachon à Zoro d'une certaine violence. Vraiment. Tu sais, c'est les traits d'un peu dans un film d'horreur, c'est comme ça que tu représenterais un monstre. Ouais, la lumière vient du bas, vraiment en mode effrayante. Elle est bresson. Il y a plein de petits traits ombragés en mode c'est Nami démoniaque. Ouais, Et voilà. même le texte, je sais pas pour toi, mais tu sais, il est en mode un peu déformé, pas la même taille. Non, moi je l'ai pas, je Ah. l'ai normal sur la Elle fait, première t'as version. bien dormi, tu voulais pas te réveiller, peu importe combien on te secouait. Il lui fait quoi et tout. Et elle continue, il a une deuxième et une troisième bosse sur sa première bosse. Classique design. Il dit donc que il est en douleur, moi c'est ça qui me tue, c'est Zoro quand même. Hein. Mm. On l'a vu se faire prendre des sacrés coups et rien dire. On l'avait déjà dit ça de toute façon. Zoro, enfin La sur le bateau. faiblesse, ouais, Ouais, sur le bateau, c'est Nami qui décide. qui est genre, la plus forte. ouais, voilà, c'est ça. C'est genre, Physiquement. il y a genre, voilà. C'est son territoire. Si on C'est- parle en mode JJK, Ouais, extension du territoire. C'est ton territoire, le bateau, elle fait ce te qu'elle jure. veut dedans. Et ouais, elle continue à dire bon, on se relâche pas, on sait toujours pas ce qui peut se passer. Et maintenant, je comprends à quel point cette mer est terrifiante. Mm. Mais je le comprends parce que j'ai mes skills de navigation, tu vois. Donc, on ça, va elle pas a se laisser confiance en elle. faire, quoi. On peut. Ouais, elle s'est laissée surprendre un petit peu au début, mais en Ouais, fait, c'est c'est ça. bon. Ok, Maintenant, j'ai capté. J'ai capté le truc. Ok, bon. Elle a enfin compris comment ce truc-là fonctionnait. À partir de maintenant, elle se fera plus avoir. Et voilà, la première justement. partie de notre voyage est terminée et ils arrivent enfin devant l'île de Whiskey Peak. Donc on a ce beau panorama et en fait c'est une île avec des cactus géants. Ouais. Alors c'est le genre de cactus, tu sais, plutôt boule plutôt que long. Ouais. C'est pas les sabotènes de Final Fantasy, tu vois. Ouais, voilà. C'est pas les cactus en 2D. C'est les boules C'est pas les et carmos. sur les boules il y a des boules. Et sur ces boules-là, il y a d'autres boules. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est comme quand elle tape Zoro. Oui, Il y a c'est comme une ça. boss sur une boss sur un boss sur une boss. Je pense que c'est un peu le même design. Foreshadow. Foreshadowing de 2 pages. Et Oda avait tout préparé. c'est ça. Et donc voilà, il y a ces immenses cactus au milieu de cette île, mais il y a quand même une partie qui fait une plaine en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, et vont enfin cette île. Et on Et arrive fait enfin sur bon. Whiskey Peak. Heureusement qu'on arrive vivant. Soudainement, les deux inconnus, enfin les deux personnages mystérieux, ils sont plus très inconnus. Hein, On monsieur commence à les connaître. Mr. Nine, Miss Wednesday, sautent de manière
très dramatique et tape la pose sur le rebord, la rambarde, bateau, ouais. La bordure. la bordure, la, La palissade. exactement, Il n'y a pas de... la galéjade, Il non, n'y a aucun mot qui est bon, je crois, dans tout ce qu'on a dit. pas du tout. Mais comme dirait un ami à nous, tu vois comment. Mais il tape la pose de manière spectaculaire. Comme tu as dit, vraiment ambiance Team Rocket. Et il fait, bon, ben, on va vous demander de nous jeter ici. Merci de nous avoir aidé à traverser. Et si le destin le veut, nous nous rencontrons à nouveau. Bye bye, baby! Exactement. Et il saute dans l'eau, mais en faisant une pirouette incroyable. Hein. Toujours le style avant tout et aucune substance. Deux petites choses qu'on voit sur la case juste avant qu'il fasse ça. Petit 1, la tête de Bouton. Elle est Bouton a été, réaccrochée par Usopp sûrement avec Ouais. des plaques de métal. Donc le Merry a de nouveau une tête. Et en plus de ça, sur la case d'avant, tu les vois tous les deux là, Wednesday et Mr. Nine, Miss Wednesday et Mr. Nine. Ils sont vraiment trop contents d'être arrivés aussi. Ah tu vois. oui, oui. Grand sourire quand ils arrivent. C'est ça que je dis quand ils ont dit heureusement on est arrivé vivant. Ouais, voilà, c'est ça. Le bateau s'approche de l'île, donc Mr. Nine et Miss Wednesday sont partis comme ils sont arrivés. Hein, mais bon, ils disaient on s'en fout d'eux. Il y a une rivière en face, on va pouvoir se garer. Hein, petit créneau. Donc Nami précise, il va falloir qu'on reste sur l'île à un certain moment. Le log post doit se recharger, donc pour, on rappelle, enregistrer les données magnétiques et pouvoir aller sur l'île suivante. Et le temps varie selon l'île sur laquelle on est. Donc il y a Ça peut prendre certaines 3 îles, heures. ça prend quelques heures et d'autres plusieurs jours. Du coup, Usopp lui dit, mais si on tombe sur un monstre horrible sur l'île et on doit courir, on doit fuir, qu'est-ce qu'on fait et qu'on doit rester plusieurs jours? Et Luffy a la réponse à tout. Il dit, on verra bien quand ça arrive. Allez, on y va. Ce serait trop bête de pas emprunter ce fleuve, oui, parce Ouais, qu'ils disent en gros, est-ce qu'on doit passer par le fleuve qui est genre une Ouais. entrée ultra visible Et qui est Luffy, dangereuse. il est là en face de nous. On le prend. Vraiment peur de rien. Zoro qui est d'accord avec lui. Est-ce que c'est la première fois qu'il parle de sa maladie je peux pas entrer dans cette île? Il a déjà fait ce coup-là Ouais. avec les gamins, avec la soupe là. Et t'as Usopp qui dit du coup, les gars, je sens une violente crise qui arrive, c'est une vieille maladie. Il y a certaines îles où je ne peux pas mettre les pieds, sinon je suis pris d'atroces convulsions. Et ils y vont quand même parce que Luffy, il est Johnny Var. Ah, je sens que les convulsions commencent, il dit Usopp. Vous voyez une toute petite bulle. Il y a une toute petite bulle sur le côté. Et donc, Ça- on voit qu'il y a des gens qui vivent sur cette île et voient le bateau arriver en disant « Oh là là, mais c'est un bateau pirate. » Mais tu as raison. Donc, sur le bateau, ils commencent à entendre les voix des gens qui sont sur l'île, mais il y a ce qu'on n'a pas précisé, il y a un brouillard énorme autour de l'île. Donc, on voit... Oui, quand ils sont engagés, ils pouvaient pas trop voir loin. Même la rivière, ils voyaient le début de la rivière et C'est puis ça. voilà, il y a un brouillard. Et la Mais rivière bien- se transforme en sorte de lac. Exact. Et là, les gens ils se disent « Oh, des pirates sont là! Bienvenue! Bienvenue dans la ville de Whiskey Peak! » Et ils ont des petits fanions welcome et tout. Ouais, welcome pirate et tout. Bienvenue dans notre ville. Bienvenue à Grand Line. Et eux ils se disent ouais, mais c'est un accueil incroyable. Il n'y a pas de monstres. Et en plus, les gens ils nous disent bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? On voit un petit Vive peu les braves héros de la mer. on voit un petit peu la ville qui se dessine. Donc on a les montagnes en fond qui sont des cactus géants avec plein de petits pics. Et on a devant une sorte de petite ville mais qui fait un peu ville western. Ouais, c'est ça. C'est la Très ville- saloon. Ouais. Western / ville andalouse. Ouais, western, andalouse, désertique, Ouais. un peu ce mood-là, ouais. Et donc, il y a tout le monde qui est en train de les accueillir, crier « Hurrah, bienvenue les pirates » et tout. Et donc, tu vois des gens de cette ville qui sont tous, là encore une fois, Oda a pris le soin de faire des personnages différents. Donc, Il y en t'as a des vraiment adultes. beaucoup. Hein. Ouais, t'en as beaucoup, t'as des adultes, t'as des enfants, t'as des gens vieux, des gens un peu plus jeunes, des gens en chemise, des gens qui ont des chapeaux. Il y a une bonne sœur, il y a un enfant avec un petit t-shirt Wanted. Putain, parenthèse, le Wanted, c'est Crocodile. Je crois que c'est la première prime qu'on voit de Crocodile. Je suis mort. Donc il y a un petit avec une prime Wanted, il y a des femmes en robe, il y a vraiment plein de gens différents qui dansent et qui font la fête quand ils arrivent. Et parmi eux, un personnage en particulier. Un personnage haut en couleur, comme on les connaît dans One Piece. C'est apparemment le maire de Whiskey Peak qui s'appelle Igarapoi. C'est un homme très grand, avec des cheveux longs qui partent en rouflaquette. Genre, vous voyez quand il y a des vieilles dames qui vont chez le coiffeur et elles mettent les tubes Bigoudi. d'aluminium là. Non, c'est pas ça, ouais. Oui. Et ce truc, imaginez ça coupe tout le temps. En fait, il y a 3 rouleaux sur les côtés de sa tête, c'est ses cheveux qui partent en rouleau. Exactement. Il a un visage, donc
Au niveau du crâne, c'est très étroit. Au niveau de la mâchoire, très large. Donc, une tête un peu conique comme ça. Des grandes lèvres, un petit nez, des petits yeux. Un cou à la Brock Lesnar. Donc, c'est-à-dire que des oreilles aux épaules, c'est une ligne droite. Non, mais c'est tellement dur de décrire à chaque fois les personnages de One Piece. Ils ont trop de particularités en fait, il y a trop de choses à dire. Il a vraiment des grandes mains, genre on dirait s'il te met une claque, ça fait la taille de ta tête, quoi. Ouais. Voire ça dépasse. Et dans l'autre main, il tient un saxophone. Et il a un costume qui fait très merde de la ville western avec le bolo tie, donc les cravates de Texan, là, c'est juste un nœud. Exactement, ouais. Et Chaussettes hautes. Et donc il arrive et il fait « Well, mama !» Il dit « Voilà, bienvenue à Whiskey Peak, une ville de boissons et de musique. Notre mot d'ordre, c'est l'hospitalité. On a les meilleurs alcools si vous le voulez et on vous invite à un banquet. On espère que vous pourrez vous comment on peut dire ça en français? Nous entertain. Nous. Je crois que tu étais dans le roleplay de... J'étais dans le roleplay parce que il y a une faute au début et après je dis attends, nous traiter d'une bonne histoire, être de bons invités, genre nous divertir. Raconter, nous divertir. Ouais. Ah voilà. Donc je reprends. Donc nous vous invitons à un banquet et j'espère que vous nous que vous nous divertirez avec vos histoires de vos aventures. Et il y a un petit silence, il y a Zoro et Nami qui jaugent et qui ne disent rien. Et Luffy, Sanji et Usopp, ils tapent un grand smile et fait ouais. C'est ça. Il y a vraiment deux teams, genre la team débile qui est ultra crédule, qui va aller à fond. Les naïfs, c'est trop gentil en fait. Voilà, les trop gentils, genre. Et Nami et Zoro qui sont des vrais criminels. Oui, voilà. Et ils se disent ça sent le poisson cette histoire. D'où les gens ils aiment bien les pirates. Grave. Alors attends, t'as juste raté un petit truc, c'est que quand il dit ça, quand il leur parle, il leur dit je vous invite machin. T'as Luffy en tout petit qui dit monsieur, vos cheveux, ils sont trop frisés. C'est écrit en tout petit, tu peux le rater. J'arrive pas à le lire tellement c'est petit. J'aurais dû mettre l'ordi plus près. Nami, pied sur terre, toujours. Ouais, fait bon, ça c'est le trio des idiots. Et elle va direct demander à Igarappoi, du coup, il met combien de temps à charger le log pause? Et lui détourne la conversation en disant mais s'il vous plaît, laissez ça pour plus tard. Là, c'est le moment de célébrer et de nous raconter vos voyages. Tout le monde, préparez le banquet et chantez à cœur joie pour ces aventuriers. Que la fête commence. Voilà. Le soleil se couche sur Whiskey Peak sur un plan qu'on voit, un plan très cinématique, très western. Ouais. Donc on voit le paysage avec ses immenses... Je sais pas ce que je dis. T'as dit cinématique. Cinématique. Ouais, tu sais, dans Warcraft 3. Grave. Très cinématographique. Très cinématique. Ouais, putain. Un plan donc très très cinématographique. Donc on voit ce paysage de Whiskey Peak avec ses immenses cactus et au premier plan sur un de ces cactus, qui est-ce qu'on voit? Les Unluckies, Miss Friday, le vautour mystérieux et la loutre 13, Mr. 13. Et oui, la loutre mystérieuse avec ses coquillages qui font clac clac. Et le soleil se couche sur Whiskey Peak, c'est dans la petite case du narrateur. C'est une très très belle. Ouais, ça laisse bien présager des trucs sans être corny, tu sais, sans être. Faut que j'arrête. Ça laisse bien présager des trucs sans être trop téléphoné. Ouais, téléphoné, je suis d'accord. Mais surtout, moi, je parlais visuellement. Oui, c'est un beau plan. Hein. Ouais, qui est très 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 haut en fait dans le ciel. On voit la petite rivière qui s'échappe et donc d'où ils viennent probablement. Et ce ciel en négatif, c'est-à-dire le soleil, c'est un aplat de noir avec le ciel blanc. Ouais. Mais on a bien cette impression de coucher de soleil. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est les ombres. Il y a un grand travail sur les ombres sur les cactus. Et le soleil à plat noir, le vautour à plat noir, enfin. Et de tout en haut, en fait, on voit la ville qui est tout en bas où ça fait on voit qu'il y a des points d'exclamation comme quoi ils sont en train de faire la fête alors que le soleil se couche et que cette menace plane sur eux tel un vautour. Il y a un truc très important qu'on n'a pas dit. Ouais. C'est parce qu'on parle du vautour et de la loutre. C'est pas juste un vautour et une loutre. Donc c'est un vautour avec un casque d'aviateur. Oui. Et c'est une loutre dans un pyjama à pois
on a oublié de préciser ça et c'est très 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 important. Et c'était, il y a 2 chapitres, on les a vus pour la première fois. C'est vrai, c'est vrai. On a juste dit c'est une loutre et un vautour. Non, 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 non. Nous sommes dans One Piece. C'est tellement classique qu'on oublie. On des fois. oublie, on dit ouais, c'est le vautour et la loutre. Bah, en fait, Déjà, non, c'est ils assez ont bizarre comme ça. Ils ont un chara-design particulier. Incroyable. Ah, moi, je les adore. La loutre, elle me tue de Elle me rire. tue Il y a une parce que action là, dans 2-3 Elle chapitres. fait pas peur. Si le vautour il fait peur, la loutre, tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, ils terrorisent. Et ils font peur ils quand font même, peur, tu sais, à eux deux. Chapitre 107, on a une super double page. Non, ouais. It's Funky One Piece. Et on voit bien que Usopp c'est Taya Jezreel. Hein. Là, il a une vraie coupe de DZ. Hein. Ah, de fou. De ouf. Surtout les jeunes maintenant, beaucoup jouent, ils ont cette coupe. Et tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, rien de spécial. J'imagine qu'il y a 1 milliard de foreshadowing, comme dans toutes les One colors. Je sais pas, en tout cas, c'est des saps. Franchement, un fashion show, quoi, vraiment. Ouais. Ils ont tous la méga classe. C'est quoi la créature au milieu, là? Je sais pas, on dirait. Ouais, Un hibou? on dirait un hibou avec. Un hibou avec Ah un bandana. mais c'est et le un bandana pull d'Usopp. rose. Ah ouais. C'est un hibou avec le bandana bandana d'Usopp. d'Usopp. C'est pour ça que Usopp a rien et qu'il a les cheveux lâchés. Bah oui. Et Usopp en train de dessiner. Ah, c'est Et cool. non, ils ont des posters, il y a écrit Gold, Don't Funk. It's Funky One Piece. Zoro, comme d'hab, qui dort. Et j'ai envie de dire, Sanji, il a le pied sur Zoro. Ah oui, j'ai déjà remarqué. En mode normal. C'était clair. Avec ses... Nami qui se regarde dans la glace. Dans la glace, avec ses... En mode look estival. Ouais. Petite robe, petite lunette, petit... Comment ça s'appelle les sacs à dos comme ça? On dirait les sacs à dos que les cancres ils amenaient au collège. Il y avait genre une feuille, un stylo dedans. Tu sais, ils sont tout plats là. Ah, quel sac à dos tu parles? Elle a un sac à dos vert sur le dos, Nami. Non. Ah non. Quoi? C'est juste son dos. Il est tellement courbé. Ouais, mais j'étais en train de me dire. Et en fait, c'est l'arbre que je vois à travers. Mais je croyais Ah oui. qu'elle avait juste un petit sac, tu sais, Ah, un en tote bag. bandoulière. Ouais, Tote voilà. bag, non? Mais en fait, non, j'avais oublié comment il dessinait les meufs, Oda. Eh oui. Ah ouais, non, elle a une scoliose, mon frère. Bon, allez, chapitre 107, clair de lune et pierre tombale. Le chapitre commence par un super beau plan de nuit. On voit la lune qui éclaire légèrement l'île de Whiskey Peak avec donc on voit qu'on distingue que les formes de cactus dans une quasi nuit noire en fait, éclairée uniquement par la lumière de la lune. Le narrateur qui nous dit tandis que la lune brille dans le ciel nocturne à Whiskey Peak, la fête bat son plein. Donc on voit Usopp avec une bière à la main, on sent qu'il est un petit peu bourré, il est en train de dire... Donc là, je lui dis, n'ose pas mettre une main sur l'un de mes Nakama, espèce de monstre marin. Ouais, Usopp. T'as toutes les filles qui sont là genre waouh, quel courage capitaine. Cool, Usopp. Usopp, marie-moi. Bon, pour être vraiment honnête, j'ai un peu tremblé pendant notre grande échappée de Campbell. Tremblé d'excitement. D'excitement. Tu traduis vraiment. T'as traduit excitement. Je vais arrêter de parler dans ce podcast. Et je reprends le lead. Et c'est moi tout seul. Et juste toi qui dis. Je suis juste là, je suis... Ouais, de fou. Franchement, ouais. Trembler d'excitation. Et t'as tous les gars avec leur pinte à la main de bière qui sont à bras en l'air, genre ouais, trop bien. Après, t'as pareil, tu vois la fête de partout. Tu vois Zoro qui pose son verre par terre et qui dit waouh, c'est le 10e gars qui s'écroule. Genre, il a bu contre des gars jusqu'à ce que le 10e s'écroule. Ta Nami de son côté, elle est là, waouh, c'est la 12e qui s'écroule. Et donc, elle a fait tomber 12 personnes tellement qu'elle boit. On rappelle. Nami boit énormément sans être saoul, c'est un de ses pouvoirs, on va dire. Zoro est juste alcoolique. Oui, non, Zoro, clairement. il est alcoolique. Zoro, là. Et ce qui est trop drôle, c'est que donc, t'as la page qui est divisée en 3, donc t'as les deux premiers tiers, c'est Zoro et Nami. Et le troisième, c'est Luffy, qui est rond comme un ballon. Hallucinant, leur capitaine a englouti tout seul un repas pour 20 personnes. Le cuistot s'est évanoui. Et genre, Je vois le cuistot derrière, il est mort, tu sais, il a les yeux en croix. c'est ça. Genre, il a mis le cuistot KO, genre, comme si il Comme avait si battu c'était une bagarre. Oui, ouais, c'est ça. Oh, c'est trop drôle. C'est trop Je drôle. mange plus vite que tu ne peux cuisiner. Tu tournes la page d'après, tu vois Sanji qui se fait... Dragué par 20 meufs. Ouais, non, mais alors, non, justement, C'est pas dragué. Mais regardez celui-là, quel joli cœur. Il drague 20 filles en même temps. Et genre, t'as 20 filles autour de Sanji avec des bières et tout. Mais ça a l'air trop drôle. C'est genre, vraiment, ils passent une super soirée, c'est la soirée de leur vie. Et t'as le maire qui est en train de contempler ça, qui dit haha, tout le Quel monde festible. s'amuse bien. Nous sommes ravis que notre petite fête vous plaise. Et en fait, il y a personne qui le calcule. De fou. Personne ne m'écoute. Vraiment.
Et donc t'as un plan sur cette maison. Moi, les types de maisons, c'est vraiment les maisons de western. On pourrait voir ça un peu dans les villages. Tu vois là où ils ont tourné Star Wars 1 ? Ouais, Tatooine. Ouais, les Tatooine, les trucs comme ça, c'est un peu ce Ouais, c'est mood-là vrai, je aussi. dis Andalou, mais c'est vrai, Afrique du Nord, tu peux trouver ça aussi. Tu peux trouver le genre Tunisie, d'esthétique surtout, j'ai aussi. l'impression. Pendant que tout le monde fait la fête, dans une autre maison un peu plus en hauteur, reculée du village, on a Mr. Nine et Miss Wednesday qui sont en train de rédiger une lettre. Et donc, ils sont en train de faire le rapport, justement, qu'ils avaient promis d'envoyer. Ouais. Bien que nous ayons raté notre mission pour sécuriser... Non, putain, pour sécuriser. Je le sais en plus, je sais parler français. J'ai appris quand j'étais petit. Et bien que nous ayons été Bien que nous ayons échoué dans notre tâche de sécuriser de la nourriture pour le village, pour faire amende de notre erreur, nous avons succédé à attirer des pirates sur l'île aux cactus. Non, quoi, c'est succédé. Réussi. What's wrong? Le mec s'en rend même pas compte. Rendez-vous compte avec quoi je travaille. Je fais l'inverse de quand on était petit en classe d'anglais. Attends, vas-y, je le fais. Non, Le truc, c'est chercher le scan en français, je l'ai pas trouvé. Ah, mais je te l'envoie, je vais te l'envoyer. Je t'envoie le prochain vu que tu le feras. Ils sont en train d'écrire leur rapport de mission, du coup, où ils écrivent ainsi donc, malgré le fait qu'on a échoué à ramener la nourriture au village, pour nous racheter, on va dire, on a réussi à attirer des pirates jusqu'à Whiskey Peak afin de laver l'affront qu'ils nous ont fait. Sincère salutation, baby. Tu peux pas t'empêcher de dire baby à la fin. On voit la maison sur laquelle ils sont. On dirait plus une cabane là, vraiment en mode dans la frontière. C'est vrai, en fait c'est une cabane, c'est vrai qu'elle sort complètement de... Ça fait une hutte secrète quoi. Ouais, ça fait un peu... Il y a une boîte aux lettres. Avec un... en fait dessus il y a le faucon et... Enfin non, pas le faucon, le vautour pardon. Et la loutre qui sont dessinés comme un logo. Une petite statuette en fait. Ouais, voilà. En fait, on comprend que c'est la boîte aux lettres qu'ils vont utiliser pour communiquer et que la loutre et le faucon vont servir justement à transporter ça. Ouais. C'est beaucoup plus facile de voler dans cet univers que de marcher, que de naviguer. Et donc, c'est ce qu'ils font, ils mettent la lettre dans la boîte aux lettres. Et donc là, on voit aussi le logo qui est sur la boîte aux lettres. Ouais, ce logo-là. Pas pour faire le graphisme, mais qui est aussi une sorte de Jolly Roger. Donc, on a une tête de mort. Au lieu des crossbones, on a deux épées. Des os. Les ossements qui se croisent. Comment on appelle ce genre d'épée? Rapières. Ouais, des rapières, effectivement. Des rapières. Et derrière le crâne qui s'étend de sa base, mais qui vont sur les côtés, une paire d'ailes, en fait, une aile de chaque côté. Et il y a écrit baroque. Baroque. Comme en français, au-dessus du crâne. Et donc voilà, ils envoient ça en disant que les deux comment ils appellent, les Unlucky, voilà. Ils postent ça en disant que les Unlucky vont s'occuper d'amener ça directement au boss. Yes. Zoro qui en peut plus, Zoro qui abandonne au bout de son 3e adversaire qu'il envoie au tapis. 13e adversaire qu'il envoie au tapis. Nami qui affronte une bonne sœur pour sa 15e pinte, ou 15e adversaire. Et tu vois, genre ça se voit que la bonne sœur elle est en mode putain, toi tu ferais mieux de t'écrouler. Genre même elle se force, elle en peut plus. Ouais, elle est en sueur. Hein. T'as Luffy qui est rond, qui est encore plus rond que tout à l'heure, qui tombe par terre, qui dit c'était bien bon, j'ai l'impression que... Kanji, il est rond, c'est physiquement... c'est pas genre juste... Il est bourré par la... Non, il a pas bu par la nourriture. Luffy ne boit pas d'alcool. Non, c'est vraiment... Il est rond en mode... son corps est élastique, il a tellement mangé, c'est un rond. Voilà, exactement. Tout simplement. Tout le monde qui joue de la musique derrière, Nami qui est pas encore couché, qui se moque de Luffy, qui tombe par terre, Luffy qui dit c'est bon, j'en peux plus, j'ai trop mangé. Mais sachant qu'il a assommé 3 autres cuisiniers derrière. Ouais, grave, il y a tout le monde content que ça vous ait plu. Ouais, les trois cuisiniers sont par terre. Nami qui dit j'ai sommeil, qui tombe avec des yeux en spirale. Voilà, yeux en spirale, elle est complètement KO, raide morte. Usopp pareil, qui dit cette ville est chouette. Sanji qui est aux anges, qui sont sur les cuisses des filles. Ouais, voilà. Et apparemment, ils ont l'air de tous s'être endormis après toute cette soirée. Ils se sont enfin tous endormis, faites de beaux rêves, courageux aventuriers. Cette nuit encore, les montagnes cactus resplendissent à la lumière de la lune. Et donc on voit le maire qui est en train de marcher à l'extérieur tout seul, on voit Miss Wednesday et Mr. 9, qui leur dit, donc ils disaient ça à haute voix, et ils lui disent, j'ignorais que vous étiez un tel poète, Mr. 8. Voilà. Et donc il s'approche de lui, Mr. 8, donc le maire du village, donc Igarappoi, a.k.a. Mr. 8.
Et là, il y a vraiment en plus un ombrage, comme on a dit plutôt. Il fait peur. Il fait peur, ouais, Il dit, surtout le visage. Enfin, il fait pas peur, il a toujours l'air ridicule. Mais en mode, je cachais bien mon jeu. Exactement. Il les voit arriver, il leur dit c'est vous qui avez ramené ces pirates. Ils ne le savent pas, mais ils sont tombés tout droit Enfer. en enfer. Tintintin. La bonne sœur qui rentre dans une maison en titubant, qui dit j'avais jamais vu des goinfres et des buveurs pareils. Heureusement que je n'avais que du thé gazeux dans mon verre, sinon je n'aurais jamais pu tenir le coup. Mais à quoi bon avoir organisé cette fausse fête de bienvenue? Ce sont que 5 gamins qui n'ont pas l'air bien costauds. Et apparemment... Elle-même, c'est Miss la Monday. sister, Ouais. a.k.a. Miss Monday. Alors on la voit pas, mais physiquement elle est... Elle est super grande et assez baraquée. Alors, surtout quand là, en fait, elle enlève son voile. Et Tu donc, vois que sa tête, on voit, elle a une tête assez angulaire. Les cheveux qui partent en petite couette derrière. Mais elle aussi, elle a les trapèzes développés, quoi. En mode... Et des grandes mains. Tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, on le voit pas sur cette case-là, on voit pas le reste de son corps, mais juste à la forme de sa tête, tu comprends qu'elle est baraque. Ouais, mais Tu vois et ce que je veux les dire épaules, la taille du cou, tu vois, qui est La taille plus du large cou, que voilà, sa c'est tête. c'est la taille du cou qui fait... En mode, tu qui dis, fait ouais, ça. c'est un truc, c'est les bodybuilders que tu vois voilà. ça, tu vois, c'est chez les bodybuilders. On aurait mieux fait de leur régler leur compte dès qu'ils ont mis pied à terre, ça nous aurait évité de gaspiller de précieuses provisions. Et oui, parce qu'on n'oublie pas que à la base, ils allaient chercher de la nourriture, c'est qu'ils étaient en galère. En plus, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur la viande de baleine. Tu nous parles pas comme ça. On a essayé de notre mieux, tu sais. C'est vraiment... Ils taillent tout le monde, mais eux, ils refusent de se faire critiquer. Exactement. Et là où a été plus intelligent le maire de la ville, c'est qu'il sort la prime de Luffy, et en fait, c'est pour ça qu'ils les ont accueillis comme ça. Ils savent que j'ai fait mes Luffy, devoirs. voilà, il a bien fait ses devoirs. Il vaut bien 30 millions de berries. Et là, on voit, encore une fois, leur tronche très comique. Ouais. 30 millions En mode, ouais, ils s'en rendaient pas du tout compte que... C'était avec lui, on traînait, on l'insultait. Ouais, grave, c'est ça. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Et ce qu'il dit exactement, de juger un pirate, la force d'un pirate uniquement par les apparences, ce serait une grossière erreur. C'est ça. Donc le nouveau plan maintenant, c'est on n'a pas pu ramener de la viande de baleine. Par contre, on a un pirate qui vaut 30 millions de berries. On va l'attraper, on va le livrer. Et donc, on va empocher la prime. Okay, ouais, si tu les tues, tu perds 30% de la prime. Ouais, parce que le gouvernement veut les tuer publiquement. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit au clair de lune, assis tout en haut sur un bâtiment? Quelqu'un qui dit... Navré de vous décevoir, mais j'aimerais que vous laissiez mes amis dormir tranquillement. Ils en ont eu une rude journée, ils ont besoin de repos. Ah oui, mais c'est que lui, il a dormi toute la journée en fait. Parce que c'est Zoro qui a dégainé son sabre, qui est en train de les attendre en haut. C'est ça. On n'oublie pas qu'il est alcoolique, qu'il tient l'alcool. Ouais. Et ils disent oh, l'un des pirates a réussi à se faufiler à l'extérieur en échappant à notre attention. C'est impossible, il était ivre-mort. Un vrai épéiste n'autorise jamais l'alcool de prendre le contrôle de lui-même. Ouais, c'est ça. La traduction alors que le pélo, il utilise tout le temps. Moi, j'ai sur l'ancienne, un homme d'épée digne de ce nom ne se laisse jamais prendre au piège de la boisson. Et quand il dit ça, on le voit en contre-plongée, il est... on voit juste sa silhouette, en fait, avec le bras tendu et l'épée qui pointe au ciel. Voilà, il y a la lune qui est pile derrière lui. Ouais, qui est pile derrière lui, pas tout à fait ronde. Ouais, vraiment comme un œil, en fait. Comme un œil, exactement. Comme s'il les observait un peu de haut. Et lui, c'est la pupille, genre. Et là, on le voit de face, il dit « Je commence à comprendre, cette ville est un repère de chasseurs de primes. C'est en effet un lieu idéal pour coincer des pirates tout contents d'être enfin parvenus sur la route de tous les périls. » Et là, tu vois le nombre de chasseurs de primes, donc tous les villageois que vous voyez depuis. Une autre sœur, ouais. Un cow-boy lambda, un vieillard. Ouais, voilà, même une vieille. Ils sortent tous des flingues et des sabres. Exactement. Ils ne se doutent pas qu'à leur première escale, une centaine de chasseurs de primes vont leur tomber dessus. Je suis votre adversaire, Baroque Works. Donc tout le monde est surpris. Comment tu connais notre organisation? Moi aussi, j'ai une petite carrière de chasseur de primes derrière moi, leur dit Zoro. Et à l'époque, votre organisation m'a contacté dans l'intention de me recruter. Tous les membres de l'organisation ignorent la véritable identité des autres. Et tout le monde s'appelle par des noms de code. Quand il dit ça, on le voit, il est... démoniaque. C'est-à-dire, les ombres là sont en full aplat de noir. On voit pas ses yeux en fait, c'est une ombre sur les yeux. On voit que son sourire avec ses sabres. Il y a que son sourire qui ressort. Et même au niveau de son corps, il y a que ce qu'on appelle les rim lights, c'est-à-dire la lumière à l'extérieur un peu, sur l'extérieur de sa silhouette. C'est ce qui se passe quand on éclaire quelqu'un, quand on éclaire quelqu'un de derrière avec une lumière très très forte et qu'il n'y a que lui qui passe devant la lumière. Oui. Gandalf. Gandalf qui arrive le 5e jour, par exemple, avec la lumière derrière lui. C'est un peu ça, mais comme s'il était un peu plus maléfique. Ouais, avec l'esthétique. Il y avait 10 fois plus de lumière derrière lui, quoi, admettons.
Zoro qui dit bien sûr personne ne sait qui est le boss, même où il se trouve, c'est un mystère. Baroque Works est une organisation de malfaiteurs très bien structurée, ses membres doivent se contenter d'obéir fidèlement aux ordres. Il dit c'était censé être un secret. Le maire du village qui dit c'est très impressionnant, t'en sais beaucoup trop, on va devoir t'éliminer. Ce soir encore, il va y avoir une pierre tombale de plus sur les montagne cactus. Sur les montagnes cactus. Et là, oh là là, quelle classe. On voit de loin les cactus, une boule sur une boule sur une boule dans la première case. Puis dans la deuxième case, on a un zoom et on voit comme si on regardait un peu au microscope et on voit un peu des épines qui sortent sur ces boules de cactus. Et sur la troisième case, donc sur la même ligne, et là ça zoome vraiment, on se rend compte que ces épines en fait sont des pierres tombales. En fait, c'est juste, les cailloux à la base sont juste ronds et lisses. Et tout ce qu'on croyait être les épines des cactus sont des pierres tombales des pirates qui sont venus ici à l'entrée de Grand Line et qui sont fait avoir par ces chasseurs de primes. J'allais dire tueurs à gages. Chasseurs de primes de Baroque Works. Mais en fait, ça se trouve, c'est vraiment juste à la base des rochers et pas du tout des cactus. Ouais, c'est juste des rochers. C'est juste des rochers en fait. Et on croit que les cactus parce que c'est rempli de pierres tombales. Je sais pas si tu l'as, moi, sur la pierre tombale qu'on voit, parce que quand ça focus sur une seule. C'est écrit petit. Ouais, moi c'est écrit Mr. Sacrifice. Ah ouais? Ouais. Mr.Sacrifice. Ah ouais, moi aussi. Comme si c'était, on dirait un nom de code de Baroque Works. Aussi, mais je pense que c'est plus en mode pour dire, voilà, c'est des gens, ils sont morts. Ils sont morts. C'est une vanne. Donc à ce moment-là, il y a tout le monde qui pointe Zoro, qui tuez-le. Et il a disparu. Ouais, il a disparu d'en haut. Et tu vois, genre, ils sont tous en train de regarder à gauche, à droite pour le chercher. Ils mettent la main au-dessus des yeux pour voir. Mais si on regarde bien, il est déjà là. Oui, au milieu d'eux, il y a Zoro qui les cherche. Et qui fait pareil, qui fait comme s'il se cherchait lui-même. Et enfin, il réalise qu'il est au milieu de tous. Et tous leurs yeux sortent de leur visage. Grand sourire. Alors, on commence, leur dit Zoro. Sale bâtard. Moi, il a écrit ça. Ah ouais, regarde. Ils se moquent de nous, feu. Et donc, ils se mettent tous autour de lui, ils tirent dessus, sauf qu'il disparaît. Et donc, ils se tirent tous les uns entre eux parce qu'il était au milieu. Les uns sur les autres. T'as le maire du village, donc Mr. 8. Les imbéciles, ils se sont entretirés. Il est trop rapide. Comme Gandalf, moi, il a écrit You fools! Run away! Il commence quand même à voir le danger. Il dit méfiez-vous de lui. Zoro, en fait, met son sabre. Il a réussi à l'avoir par derrière. Il met son sabre à travers ses cheveux. Il lui dit une petite question. Tu crois que ça suffira? Une seule pierre tombale de plus? Terrifiant, Zoro, à ce moment. Ah ouais. Donc là, tout le monde le pointe de son arme, sauf que arrêtez, vous allez me tirer dessus aussi. Bah oui, si on tire sur lui, on tire sur le boss. C'est comique, le maire de Whiskey Pig. Ouais, toujours. Ouais, grave. J'ai dit arrêtez, et il prend son saxophone. Non mais c'est vrai, je mens pas. T'as pas menti. Il prend son saxophone et il souffle dedans et il crie Igala papa. Ouais. Saxofire, j'ai. Oh non. Allez, non des premières attaques. Hein. Il dit on va corriger ça, on va acheter les tomes, sauf qu'il tire sur tous ses alliés et Zoro a encore une fois réussi à esquiver. Il s'est mis à couvert et il dit ouf, un drôle d'instrument, une vraie mitrailleuse, j'ai eu chaud. Et donc là, les quatre se rendent compte que ce type est coriace et on va devoir mettre le paquet pour l'avoir. Quand je dis les quatre, c'est Mr. 9, Miss Monday, Miss Wednesday et Mr. 8. Et le chapitre se termine comme ça. Chapitre 108. Seul contre 100 chasseurs de primes. Mini-aventure, Kobe et Hermep, leur combat quotidien, 21e épisode. Et ben, ça c'est déjà depuis un petit moment. Ouais. On a donc Kobe et Hermep full à genoux en prosternation, en excuse en fait, devant Garp et son subordonné au Borsalino trop cool. Tous les autres marines du bateau aussi derrière, main derrière le dos et tête baissée en signe d'excuse quoi, parce que tout le monde se sent responsable. Je tiens à préciser que c'est la faute à Garp qui dormait. Évidemment. N'oubliez pas ça. Ne jamais oublier qui est vraiment responsable. Mais bon, en mode Kobe et Hermep assument le bail, quoi, parce que aussi ils ont laissé ils ont laissé la situation s'envenimer, mais bon, Hermep essayait de protéger son père et en même temps de l'arrêter. Enfin, c'est compliqué émotionnellement, mais on peut comprendre. Ils assument. Et Hermep et Kobe a essayé de protéger Hermep parce que c'est son sauce maintenant. Et voilà. Donc, de retour sur Whiskey Peak, on voit le bateau à quai, la lune haute. Ça, parenthèse, mais ça se voit vraiment qu'il se fait plaisir il s'est dit c'est western. Ah, il s'est amusé. On va faire tous les clichés de western. La lune qui est immense. Tout à l'heure, le soleil qui était immense aussi.
C'est vraiment Et d'ailleurs, coucher de soleil, coucher de lune, elle est placée à chaque fois derrière les personnages. C'est vraiment très très western. On regardait on entre- voit déjà, en fait, Ah oui. un truc qui fait déjà depuis le début, mais qui va ne faire que empirer, c'est pas le bon mot, mais s'accentuer. Ouais. C'est son rapport en fait aux échelles de taille. On l'a vu avec les monstres marins auparavant, Mhm. et là juste avec en fait le paysage. Mhm. Ces cactus vraiment ils sont énormes. Hein. C'est des montagnes immenses, mais avec une forme parfaitement circulaire. Et on rappelle que c'est pas des cactus, c'est des pierres tombales. Exactement. Bah, là, l'avantage, c'est qu'il a l'occasion de mettre. En fait, le village n'est pas très grand, donc ça fait déjà un petit village. On voit le bateau qui est aussi assez petit par rapport aux montagnes. Et des montagnes en arrière-plan, donc très loin et très grandes. Oui. Mais Tu m'as regardé comme ton petit genre. Oui, il a remarqué ça. non, c'est surtout rigolo parce qu'on va pas passer beaucoup de temps là-dessus et ça fait 2 minutes on est sur une casse. C'est vrai. Parce que le plan est super cool. Ouais. Le plan est super cool et on continue la case d'en dessous avec un autre plan super cool. On a vraiment donc Mr. 9, Mr. 8, Miss Monday et Miss Wednesday en mode ils tapent la pose, bras croisés. Enfin, c'est vraiment le Avenger shot qui se réunissent dans le premier film. Ouais, Et grave. Si la caméra tourne autour d'eux, ça fait ça quoi. Exactement. Et- On voit au passage que Miss Monday, c'est un buffle. Hein. Ah ouais. On la voit, ça y est, elle a sans sa robe de Ça de skip bonne sœur. pas les leg days, ça skip Ah ouais, pas ouais, les bras days aussi, tu vois. Ah ouais, Genre, non, elle skip, ça elle skip skip pas la rien. salle. Hein. non. Elle est à la salle tous les jours, du lundi au lundi. Et donc tout ce beau monde va essayer de capturer Zoro. Voilà, et en mode, ouais, il est tout seul. Normalement, on l'a, quoi. Mhm. Et Zoro, sans pression, il se cache derrière un bâtiment, il observe tout ça, il attend son opportunité. On coupe sur l'équipage qui est vraiment en train de taper sa meilleure sieste. On voit la position de Usopp. Vraiment, il est sur Tête dans une le sorte vide. de balcon à l'intérieur du saloon. Ouais, c'est ça, c'est la tête qui pend en bas et les jambes, je sais pas comment il tient là-dessus, mais bon. Ah, il y a les rambardes Ouais. et ses genoux qui bloquent. Donc ouais, tout le monde tape sa meilleure sieste, son meilleur dodo après avoir bien mangé, bien mu. Ils sont liquides. Ils ont passé à l'état Son liquide. flasque. Et Zoro qui se dit, ben tiens, c'est parfait, je vais pouvoir tester mes nouveaux sabres. Je vais m'en donner à cœur joie. Qu'est-ce qu'il entend au-dessus de lui? Quelqu'un qui est arrivé et qui pointe son gun au-dessus de sa tête. C'est même pas il le voit, hein, il l'entend, il réagit à l'instinct. Mm. Il lève la tête et esquive Au dernier moment. une balle de pistolet. Oui. C'est possible. Et fait des roulades à l'intérieur du bâtiment. Le shooter est surpris que je l'ai raté, quoi. Mais voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres personnes qui l'attendent et qui pointent aussi des pistolets sur lui. Là, ça part vraiment en chasse à l'homme. Ah oui, là, C'est vraiment tout le village qui va vraiment C'est s'agglutiner. c'est John Wick. C'est John Wick. Ouais, c'est grave John Wick. Il y a, C'est il y a incontournable. 300 tout le monde est un tueur à gages et veut sa peau. Et donc, ouais, donc, un rythme effréné, il se jette sous la table. Il a tout le temps pour Il arrêter se la jette balle. sous la table et la renverse afin de l'utiliser comme bouclier contre les balles de pistolet. On rappelle aussi, c'est pas non plus des mitraillettes, hein, c'est des... Et donc, il se dit, commençons par le Yubashiri. C'est quoi un Yubashiri? Ah, c'est le sabre. Ouais, c'est le sabre, mais je me souviens plus de c'est lequel. En fait, là, il va tester, il va en profiter pour tester ses sabres qu'il a achetés à Logtown. Exact. Donc, il a toujours celui de Quina, évidemment, le blanc. Et vu que Mihawk en avait cassé 2, il y en a 2 qu'il a rachetés. Il y en a un, c'est le sabre maudit. Et le deuxième, je crois que c'est celui-ci, le Yubashiri. Yubashiri. Yubashiri, ouais, oui, c'est celui-là parce que c'est pas celui de Quina. Il est pas tout noir. Il y a pas les petites vagues comme quoi il est maudit. Donc il y a celui qui valait très cher qui était dans la famille du forgeron depuis longtemps et il y a le sabre maudit. Donc celui-ci c'est celui qui valait très cher. Et il attaque avec, il fait sa fameuse attaque du Twister, j'ai oublié comment il s'appelle. Il ne cite pas toutes ses attaques quand il attaque. J'ai l'impression qu'il le fait la première fois, après il le fait plus. Ouais, j'avoue. Mais ils sont en mode, hein, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, parce qu'il est passé derrière eux à une vitesse incroyable. Et putain, mais il est vraiment léger, c'est un très bon sabre. Ouais. Et après ça, les coupures apparaissent et ils tombent tous. C'est Ouais, vraiment classique rythme de manga de combat. Voilà. Ils passent à travers, ils se rendent même pas compte qu'ils ont été coupés. En fait, C'est si, ça. ils ont été coupés de Et partout. là-bas, attrapez-le. Donc il continue à courir, il s'enfuit par les toits. Là, carrément, on lui jette un boulet de canon Ouais. avec une sorte de RPG, tu vois, genre, comment Ouais. on appelle ça? Bah, le Lance-roquette, quoi, ouais, vraiment un lance-roquette, mais en Mobile. mode pirate. portable. Donc c'est un canon portable. Mm. Il l'esquive à la Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire jambes écartées et tombe en arrière. Vraiment, ça lui passe au ras de la tête, quoi. Et le temps qu'il fasse ça, d'autres mercenaires le rattrapent alors qu'il est dans une position vraiment, comme je l'ai dit auparavant, inconfortable. Mhm.
Et Miss au Monday. même moment, il y a Miss Monday qui soulève un tonneau et qui lui jette, mais de l'immeuble d'en face. Ouais. Et c'est un tonneau plein de liquide, hein, comme ils disent, avec beaucoup de liqueur. Donc, s'imagine le poids que ça doit peser. Et au moment où ça va atteindre sa tête, schlac, 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 le tonneau est coupé en 4, se divise et les 4 rondelles de tonneau tapent exactement les 4 mercenaires qui Qui était derrière là lui. pour l'attaquer à coups de sabre. Il fait « Ah, quel gâchis, c'est donner de la confiture au cochon. Dans ma traduction, il dit oh, tout cet alcool gâché bêtement. Il est dégoûté d'avoir découpé un tonneau d'alcool plein, quoi. » Clairement. Hein. Miss Monday, énervée de cette fait avoir, alors que bon, ça va, t'as jeté un tonneau, ça dégomme les autres. Mais bon, elle est vexée dans son ego. Quelqu'un d'autre va l'attaquer. Quelqu'un d'autre l'attaque derrière. Une pierre sur un bâton. Ouais, c'est une sorte de marteau, mais en fait, c'est une tige en métal avec du béton dessus, tu vois, en mode on dirait ça a pris ça d'un chantier. Ouais, un peu. Parce que. Oui, genre t'as laissé traîner un truc dans le béton et après t'en as fait une arme. Ouais, Tu vois, un peu c'est ça. vraiment ça. Et il coupe le béton en deux. Il a pris un deuxième sabre. Et il a pris son deuxième sabre. C'est Et donc il fait dans la main sa gauche. hache de pierre n'a pas résisté. Ah, c'était une hache en pierre. Ok. Ok, d'accord. Quel tranchant l'alarme de ce Kitetsu, troisième du nom. Ouais, de Sandaime Kitetsu. Ok. Et donc c'est en effet le sabre maudit. Mhm. Il est parfaitement aiguisé. C'est vraiment un sabre d'exception qui obéit au doigt et à l'œil de son propriétaire. Ah, donc là il a sorti le Kiketsu. Ah, c'est marrant parce que même là on le voit bien et il n'y a pas les vagues comme d'habitude. Si je fais pas gaffe, il risquerait de me poser des problèmes. Et là, on a un enfant qui arrive par derrière et qui essaye de le planter avec une dague. Zoro repousse la dague, mais vraiment comme un jouet, quoi. Et puis, tiens, un gamin. Derrière l'enfant, une sœur arrive, une bonne sœur. Elle fait « Je vous en supplie, ayez pitié de cet enfant. Il sait pas ce qu'il fait. » Zoro Baisse la s'arrête. garde, ouais. C'est même pas il baisse dur Ouais, la il s'arrête garde. dans son Il mouvement. s'arrête un peu, mais il a pas l'air convaincu quand on voit son visage, tu vois. Ouais, Il est c'est en vrai, mode, t'as raison. Et elle, poudre aveuglante bénite. Ouais, voilà. Le spray aveuglant divin jet. Et en fait, elle sort un crucifix, il y avait une chaîne dessus, elle tire sur la chaîne, et il y a un jet qui sort du milieu du crucifix. Et le gamin qui l'a remis en joue, du coup. Ouais, qui a ressorti une arme, et comme s'il se téléporte derrière eux et tout, il fait « J'ai jamais été sensible au malheur des autres. Tenter le coup avec des adversaires au cœur pur. » Et je sais pas si c'est ça qu'il a fait, mais j'ai l'impression, parce qu'il y a l'impact, genre il les a juste tapés avec le dos du sabre sur la tête. Ouais, c'est possible. Il y a l'impact, tu sais, dans tout. Ouais, les deux sur leur Et tête. voilà, caisse d'après, il continue sa route. tout Et ils court sont par après, terre assommés, en fait. Et les deux sont Donc par il terre. dit au cœur pur, ça va, il les a juste assommés, tu vois. Et désolé si je vous ai frappé qu'avec le dos de ma lame. Voilà, c'est ça. Donc, et il prend l'échelle et continue à grimper sur les toits, pendant que d'autres continuent à essayer de le rattraper et lui courent derrière. Mais là, vraiment, on voit les gens qui Ah ouais, il s'agglutinent. y en a quoi. 60, c'est ouais. World War Z. C'est World War Z complètement. Et ils sont en train de grimper le truc. Et dès qu'il arrive en haut du toit, il se retourne et commence à prendre l'échelle. Il y a une des personnes qui était le plus derrière Le lui. premier, ouais. Et vraiment, genre, devant son visage et comprend ce qui se passe. Et fait et juste, il pousse l'échelle de l'autre côté. Et en plus, il prend appui, il saute sur l'échelle et il prend appui dessus pour aller sur le bâtiment d'en face. bâtiment d'en face, exactement. Et donc, il en fait tomber 50 comme ça. Ils sont tous en panique. Il fait « Regardez, il a sauté de ce côté. Faites parler la poudre. » Et là, tout le monde tire. Pa, 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 pa. Il utilise une technique à deux sabres. Donc, il a toujours pas sorti le sabre de Kuina. Et Falcon Waves. Celle-là, je la connaissais pas. Moi non plus. Il dégomme 6 autres personnes. Facile. Et là, il entend un cri « Ya !» Il fait une sorte de cercle avec son sabre autour de lui dans le sol. Mais vraiment en mode... il force pas, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y met du poids. Ouais. Et il y a 5 personnes qui arrivent par-dessus pour l'attaquer. Une qui a des griffes très longues. Wow. Ah. Une qui a Donc, des... une qui a des griffes très longues à la... Vous voyez dans X-Men 2, la meuf où ils lui mettent l'adamantium pareil dans le corps et tout. Là, j'ai pas fait gaffe. C'est une ref à CSP. Mais, et ouais, après, elle a des griffes qui sortent dans chaque doigt. En gros, il y a Wolverine, il sort ses 3 griffes et elle fait j'en ai 5 dans chaque doigt. Ah, Et après, il en sort qu'une dans l'autre doigt en mode je lui tape pas. Bref, je m'égare. Donc, une comme ça, une avec une hache, une avec un sabre, une avec 2 couteaux et une avec 2 couteaux mais de cuisine. Alors que l'autre, c'était plus des dagues des pirates. petites dagues, ouais. Et l'autre, ça fait vraiment couteau de cuisinier long. Comme En ils fait, avaient dans le Barachi, quoi. Moi, là, à ce moment-là, je croyais grave qu'il préparait une attaque. En fait, pas du tout. Non, et il a donc fait son cercle
Et il sort du cercle et il fait « Faites attention, j'ai cru voir un trou dans le sol. » Et ces 5 personnes, elles tombent toutes exactement là où il a fait son cercle, là où il se tenait quelques secondes avant. Et apparemment, ce petit cercle qu'il a fait a suffi à couper le sol quand même. C'est assez impressionnant. En tout cas, le fragiliser pour que quand il y a 5 personnes qui tombent de nous, ça fasse un trou. Qui tombent dessus, ça fasse un trou. Mais soudain, derrière lui, on voit Miss Monday, mais elle fait 2 fois sa taille. Hein. Ouais. Et elle est derrière lui, donc avec la perspective et tout. Elle tient l'échelle qu'il a utilisée plus tôt pour renverser plein de gens. Elle la prend à juste elle-même, ses 2 mains, et l'utilise vraiment comme une batte de baseball. Et il faut... Encore une fois, c'était une très grande échelle pour aller sur le toit. Et pareil, il ressent, je sais pas s'il ressent le vent ou la présence. Il l'esquive au dernier moment, en fait. Il l'esquive au dernier moment en tombant en avant, mais volontairement. Parce qu'il a plus trop d'autres échappatoires, quoi. Et il se dit, ouais, c'est pas passé loin. Et elle explose l'échelle contre un mur. Il a à peine le temps de se rendre compte de ça et de se retourner. Miss Monday a mis un poing américain sur son poing droit. Avec son main gauche, le bloc au sol. Et ce dessin, il est incroyable. Elle a le corps vraiment déformé, gonflé d'un côté. La perspective est abusée pour que son poing fasse 2 fois la taille de sa tête. Et les muscles sont très définis. On voit les veines qui sortent. Enfin bref, super cool. Et elle dit, surpuissance, point américain. Et lui met un point direct dans la tête, alors que sa tête était contre le sol. Hein. Je vous laisse imaginer le double impact. En l'attrapant pour qu'il En l'attrapant par le cou. Pleine puissance, le sol se fêle et on voit Igaram qui observe le combat de loin, qui dit quel temps de quel temps perdu bêtement. Est-ce qu'on a expliqué que Igaram depuis tout à l'heure il fait des vocalises ou est-ce que les gens vont pas comprendre? Ah oui, à chaque fois je fais maman, c'est vraiment ce que fait Igaram. Il y a même une petite note à côté des sons qu'il fait pour expliquer que en fait à chaque fois il commence une phrase et soit je pense originalement il y a un jeu de mots qu'il fait. Ouais, je pense comme genre il prononce mal le mot mais ça fait genre le début d'une blague d'un autre mot. Il s'arrête et il fait maman comme s'il réchauffait sa voix. Il rechante. Et dans l'animé, même la voix avec laquelle il commence à parler, et après ça, elle est un peu différente. C'est-à-dire, il va avoir une voix un peu rauque, il va faire maman, ok, bienvenue. Tu vois? Ouais, ok, d'accord. Il va rester comme ça. Et là, donc, on revoit Miss Monday, mais c'est elle maintenant qui a une main qui lui tient le crâne. La toute petite main de Zoro. Ouais, comparé à son visage. Donc, qui lui tient le crâne, imaginez sa paume et contre son nez, les doigts dessus et le pouce et le... Comment ça s'appelle et le petit doigt de chaque côté du visage. Et tout le monde fait quoi, Miss Monday? Et on voit en fait la situation c'est totalement inversée. Zoro se tient debout, main dans la poche, l'autre main donc en train de d'écrabouiller le crâne de Miss Monday qui est, on rappelle, 2 fois sa taille. Elle est tombée à genoux. On voit que le visage de Zoro, il a l'air de saigner. En tout cas, il y a une ombre forte sur son visage. Ouais, bah là où il s'est pris le coup de poing. À l'arcade, on va dire. Et Miss Monday le tient toujours par le cou avec la main dont elle le tenait par le cou depuis le début. Il s'est juste relevé comme ça, comme si ce n'était rien en fait. Et maintenant, avec son autre main, essaye à tout prix de lui faire lâcher prise. Et Zoro lui dit, c'est tout ce que tu as dans les bras. Je croyais pourtant que tu voulais mesurer ta force à la mienne. Et elle est vraiment en souffrance jusqu'à ce qu'elle tombe dans les vapes. En fait, elle s'évanouisse exactement, c'est le terme correct. Et tout le monde est choqué. Quoi, Miss Monday n'a pas fait le poids? Elle a perdu. Comment est-ce possible? Et Zoro, grand sourire, il saigne juste un peu du front, en fait. Ça coule. Il a l'air cool et psychopathe à la fois. Et il dit alors, on continue. Et c'est là que Igaram a une réaction qui je trouve qui est intéressante. Tout le monde comprend. Il fait, mais oui, mais c'est évident. Mais comment on n'y a pas pensé avant? En fait, la marine, elle s'est trompée sur l'avis de recherche. Et c'est lui le capitaine. Donc c'est lui qui vaut 30 millions de berries, parce que c'est pas possible sinon. C'est pas possible que l'autre gamin là-bas qui a parce que le gars au chapeau de paille, non, ça n'a pas de sens. Et lui, le fille, toujours en train de dormir, toujours rond physiquement, toujours, qui rêve encore de manger, est-ce qu'il vous reste encore un peu de viande? Et on les voit dire voilà 30 millions de berries pour l'espèce de moucheron, c'est complètement invraisemblable quand on voit. Encore la vieille tradition ici, c'est 30 millions de berries pour gamin au chapeau de paille, c'est bien trop cher payé. Ils ont dit le moucheron. Wow. Et le chapitre se termine comme ça, et en fait le tome 12 se termine comme ça lui aussi. Incroyable.
J'en profite pour vous rappeler que ce 12e tome, on vous le fait gagner. Il y a un jeu concours que vous pouvez aller voir directement sur notre Instagram si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, tout simplement. Sinon, c'est trop tard. Sinon, il y a de fortes chances que ce soit trop tard. On vous le fait gagner sous forme d'un jeu concours. Allez sur Instagram et vous verrez, toutes les infos y sont. @logdialpodcast. On continue avec le tome 13, le premier chapitre du tome 13, chapitre 109, qui s'appelle pour moi « Question de responsabilité ». Juste dans la... Je sais pas si tu l'as dans la jaquette française, la jaquette, le truc de Oda qui dit « Je me demande le dragon, ça a quel goût ?» C'est vrai que ça, on en a jamais parlé, mais c'est vrai que dans tous les tomes de One Piece, vous pourrez le voir si jamais vous gagnez le jeu concours sur notre Instagram, @logdialpodcast, mais il y a toujours la petite jaquette, et à l'intérieur, il y a toujours une petite phrase de Eiichiro Oda. Ça se fait assez souvent dans les mangas. Et donc, celui du jour, c'est Eiichiro Oda et ses complices. Est-ce que ça se mange le dragon ? À Enoshima, il y a des dragons. Ce sont les créatures les plus proches de Dieu. Tel est le dragon. Je me demande ça a quel goût. Ouais, grave. Bizarre. Weird, but ok. Chapitre 109. La mini-aventure de Kobe et Elmep qui continue. Ils sont à genoux, les mains par terre, les yeux remplis de larmes, les dents serrées, terrifiés de ce qui risque d'advenir, étant donné qu'ils ont enfreint les règles de la marine. Et on voit tous les soldats qui sont debout derrière. Il y a une bulle avec un point d'exclamation, mais le point du point d'exclamation, c'est une mouette de la marine. Je crois qu'ils le font souvent, ça, en plus. Et le sous-titre, c'est 2 visages remplis de honte. 2 visages remplis de honte. Ouais, voilà, ça marche bien. Zoro qui est toujours, du coup, mis en avant. Quelle insupportable humiliation, se disent les membres restants du Baroque Works. Donc, il reste que plus les personnages principaux. Hein. Miss Monday qui est KO, et donc les 3 autres, 8, 9 et mercredi. Concrètement. Zoro qui est tout fier, qui a mis tout le monde au tapis. Garapoy qui dit ça va barder. Il dit à ses acolytes, donc on peut pas trahir la confiance du boss, faut vraiment qu'on l'attrape. Il prend son saxophone, il le pointe vers Zoro, et donc il lui tire dessus. Zoro esquive au dernier moment. Et donc Mr. Nine dit c'est à vous de jouer, Mr. Wednesday. Et elle va siffler pour faire venir à elle Kalou, qui est, on va pas se mentir. Ah, Karou. Karou. Ouais, je sais qu'ils ont écrit Kalou, mais... Non, mais c'est Karou. C'est Karou. Il s'appelle pas Karou, si ? C'est bien sûr que si. Il s'appelle Karou ? Karou. Ok, d'accord. J'ai toujours dit Kalou. Bref, elle va siffler, elle va dire à moi Karou. Karou va juste tendre sa patte et mais pas du tout venir jusqu'à elle. En fait, Karou, c'est une sorte de canard à 2 pattes. Bon, si vous avez... Voilà. Un chocobo. Vous voyez, voilà, un chocobo, exactement. C'est un chocobo. Si vous savez pas ce que c'est un chocobo, vous googlez chocobo et vous voyez immédiatement. Ou sinon, vous googlez Karou. Et vous verrez aussi. Ouais, Karou, mais il y a 5000 façons de l'écrire. Donc. Ouais, c'est un chocobo. Si vous avez joué à Final Fantasy déjà dans votre vie, ce qui est fort probable, c'est un chocobo. Et donc, finalement, il va venir, elle va monter sur lui. En fait, ça va être sa monture. Et donc, c'est une sorte de petit chocobo, donc une sorte de canard à 2 pattes, donc il se tient sur 2 pattes arrière. Et en fait, il a un bec de canard. Je peux dire un truc ? Ouais, vas-y. Les canards, ils ont toujours des pattes. C'est juste un gros canard. Il fait la taille d'un humain. Oui, voilà. Et qu'on peut monter comme un cheval. Voilà, parfait. Et qui a une petite gourde autour du cou pour pouvoir boire, si jamais il a chaud. Sa description, car il a un cadre, c'est un super canard à bec tacheté. Je vais te faire une démonstration de vitesse. Elle dit, vas-y, c'est la plus rapide des panthères. Il est plus rapide que les panthères. Et lui, il se couche. Elle dit, mais je t'ai pas dit de te coucher, imbécile. On commence à comprendre avec Yannick, hein, c'est vraiment... Il a pas l'air de bien l'écouter. Pas du tout. Et à chaque fois qu'il fait un truc, il fait coin. Exactement. Pendant que Zoro regarde ça, il y a quelqu'un qui se pointe au-dessus de lui, derrière lui, si j'ai bien compris. Il dit, ah, tu as commis une erreur fatale en te laissant distraire par ce canard. Tu aurais dû te tenir sur tes gardes. Et en fait, c'est Mr. Nine. Ça, c'est le meilleur truc, tu vois, que tu veux garder quelqu'un distrait. Tu lui dis, haha, tu as été distrait, je vais maintenant t'attaquer. Classique shit. Donc, Mr. Nine qui arrive, qui fait 1 milliard de roulades sur les murs pour descendre. 10 000 acrobaties qui ne servent à rien. Et il l'attaque avec une batte de baseball. Donc, il a une batte de baseball dans chaque main. En métal. Iron Bat, exactement. Qui vient taper Zoro. Il a l'air quand même assez rapide et presque en prenant Zoro de vitesse. Il dit, ma batte est en acier trempé. La lame de ton sabre va se briser en 1000 morceaux. Alors, effectivement, tout à l'heure, il a réussi à trancher sans aucun souci de la pierre. Mais effectivement, de l'acier trempé, c'est peut-être encore un petit peu compliqué pour Zoro de trancher ça. Mr. Nine va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la peur qui te paralyse. Et Zoro va lui répondre. Non, il va rien lui répondre. Il va juste lui pointer son épée dessus. Il va dire, alors c'est tout ce que t'as à faire comme acrobatie. Et en fait, il va un petit peu jouer avec lui, quoi. Encore une fois, il n'est pas vraiment de taille. Voilà, et donc il va continuer à lui faire des acrobaties. C'est pas ça, il fait c'était tout comme acrobatie. Et l'autre, immédiatement pris dans son ego, il fait, tu vas voir, il saute en arrière et il est dans le vide immédiatement.
Ah, ok, ouais, oula, ouais, d'accord. Et il tombe dans En le gros, il a vide. dit tombe tout seul. Et voilà, c'est ça. En fait, il le provoque pour qu'il recule encore et qu'il tombe dans le vide. Ah, j'avais pas compris ça du tout. Mort de rire. Et il réalise, Donc, c'est il très tombe. cartoon en mode, il pose en l'air, il fait ah, et il tombe. Et Zoro, il dit, bon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il se retourne, il voit Miss Wednesday qui est sur Kalou qui est en train de boire sa petite boisson. Et Elle va dire, qu'est-ce que elle lui tu dit, crois, fais sa Mister prière. Bushido? Aussi, elle l'appelle Mister Bushido. Regarde mon corps sublime, fixe-le attentivement. T'as peut-être une autre traduction? Fixe mon joli corps. Ouais, c'est Danse pas de mal. l'effluve ensorcelante. Voilà, hypnotic dance. Elle se met à danser sur Kalou. Et rappelez-vous, on vous avait dit ça quand on l'avait présenté. Elle a genre au niveau de son spirales. haut des spirales ouais, sur sa poitrine, sur ses deux seins et sur son ventre. Ce qui fait que c'est, j'imagine, hypnotisant. Mais Zoro est sur le point de se faire hypnotiser. Il se fait hypnotiser d'ailleurs, il tombe. Non, les je genoux crois au juste sol. ça lui donne. On dirait que s'il a plus envie de vomir que. Ah, tu penses? Je sais pas, mais moi, c'est pas une tête que je fais quand je suis hypnotisé. Tu sais, il serre les dents. Ah non, bah en tout cas, ça a marché, ça l'a Mais en déstabilisé. tout cas, ouais, on dirait il a le vertige. Ouais, c'est un petit peu ça. Et donc, elle va en profiter pour l'attaquer. Et donc, elle met une sorte de. Je sais pas comment on appelle ça. D'anneau, et au bout de l'anneau, il y a une corde qui sort comme un yo-yo, Ouais. mais au bout de cette corde, il y a une pierre pointue comme une dague, on va dire. Ouais, voilà, une sorte de Un truc mini qui dague. tranche. Elle le fait tourner autour de son petit doigt pour Voilà. l'attaquer. Elle ordonne à Karu Et de du lui. coup, oh, c'est pour ça, elle gardait peut-être le petit doigt. parce que Comme c'est son attaque. Kuro avec ses griffes où il était tout le temps comme ça, là. Ah, c'est peut-être possible. Avait à Ouais, c'est son remonter ses attaque. lunettes. Ouais, possible. C'est possible. Donc, ouais, en fait, elle utilise son petit doigt. Elle avait toujours le petit doigt dégainé, comme on disait, en mode bourgeois. Et elle s'en sert pour l'attaquer. Elle ordonne à Karu d'aller sur lui, mais il passe du mauvais côté. C'est-à-dire qu'en fait, elle a son bras gauche de tendu. Et lui, il passe à gauche de Zoro. Donc, du coup, son bras qui attaque, il est dans le mauvais sens. Et Zoro, juste, il la regarde passer. Oui, il Et bouge surtout, Karu fonce tout droit et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau. pas. Oui. Et Zoro, il est vraiment en train de se dire, mais c'est quoi cette bande d'abrutis? Oui, il fait, Il j'ai se refait- presque honte de me battre contre ces idiots. Il se refait attaquer par Mr. 8, il arrive à esquiver, il en profite du trou qu'il avait fait tout à l'heure pour faire tomber celle qui l'attaquait pour descendre et revenir sur la terre ferme parce que depuis tout à l'heure il était sur des toits. Ouais. Et donc Mr. 8 dit je vais devoir employer les grands moyens. Donc il y a Mr. 9 qui se relève et qui retombe sur Zoro encore une fois. Il se relève, il était genre tombé, on dirait, sous une bicoque et il se relève des ruines comme ça. Ouais, Et il fait, exactement. me revoilà en écartant les bras, genre victoire. Mais il annonce à tout le monde qu'il est là et il est juste devant Zoro. Exactement. Zoro qui se dit quand même qu'il sait pas comment s'y prendre avec cette mitrailleuse. Depuis tout à l'heure, il ne peut que l'esquiver. Faut qu'il trouve le bon timing pour arriver à atteindre Mr. 8. Il y a Mr. 9 qui est face à lui avec ses deux battes toujours, qui va l'attaquer à distance parce qu'en fait sa batte peut se détacher et donc s'en servir comme une sorte de, pas de fouet, mais de... Il lui fait remarquer quand même, Mr. Nine, il fait tu m'as humilié. Et Zoro lui dit t'es tombé tout seul. C'est vrai. Mais ouais, Il a- sa batte se détache en plein milieu avec genre une. Corde en acier, on imagine, un truc comme comment ça. s'appelle une chaîne. Une chaîne, voilà, exactement. Un filin métallique, j'ai comme traduction. Et maintenant qu'il l'a accroché, il y a Mr. 9 qui va pouvoir lui tirer dessus. Mr. 8, pardon, qui va pouvoir lui tirer dessus. Voilà. Et il dit Il dit, tu c'est veux le faire moment. quoi avec ton bras en moins, je te tiens quoi. Au même moment, il y a Miss Wednesday qui a attrapé Luffy, qui est toujours en train de dormir. Ça l'a pas du tout réveillé. Toujours une boule. Elle lui met le couteau sous la gorge en le menaçant. Donc là, on commence à être dans une situation qui est vraiment compliquée. Compliquée pour Zoro et Luffy. Zoro qui dit l'autre imbécile, il ronfle, il se rend même pas compte de ce qui se passe. Mr. Moi, 8, il aurait pu attendre d'être réveillé avant d'être pris en otage. c'est marrant aussi. Mr. 8 qui va tirer sur sa cravate texane, comme on avait dit. Et en fait, il y a des canons qui vont sortir de ses boucles de cheveux. Armement des canons. Et ça fait non, tagada, tagada, tagada. Soin, soin. Je te jure. Ouais, cette image, faut que tu la mettes sur Instagram parce qu'elle Je la mettrai. elle est vraiment magnifique. marrante. Hein. Et donc, t'as Zoro qui est accroché, Luffy qui est mis en joue, donc Zoro peut pas trop attaquer sous peine de mettre son capitaine en danger. Et les canons qui tirent sur lui, donc Mr. 8 qui déclenche ses canons en tirant sur sa cravate. Sauf que Zoro, il est trop fort. Sauf que Zoro, voilà, effectivement, est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est attaché à Mr. 9, donc il va tirer Mr. 9 pour l'envoyer sur les projectiles que Mr. 8 lui a lancés. Exactement. Comme Crocus qui a arrêté les balles Ouais, c'est ça. dans la boune, il lui fait faire subir le même sort en gros. C'est ça. Et ensuite, il en profite pendant qu'il est toujours attaché. Et ben, il balance Mr. 9 sur Miss Wednesday qui mettait Luffy en joue pour protéger Luffy. C'est ça. Et on voit la tête de Karu en full panique. Et ouais. Les yeux qui sortent et tout.
Et maintenant que Luffy n'est plus qu'il est plus attaché et que Luffy n'est plus en danger, Il reste que Igarapoi. ouais, mais il doit toujours trouver un moyen pour aller rapidement vers lui. Conclusion, il profite de Luffy qui est ultra gonflé pour sauter sur son ventre et prendre de l'élan. Il dit j'ai besoin de ton gros bide un instant. Ah ouais. Et il arrive à se propulser jusqu'à Mr. 8 et à le trancher pour gagner ce combat. Et en faisant ça, du coup, il met les 3 KO. C'est Ouais, ça. il dit et voilà, affaire classée. Et on voit à chaque fois les 3 qui sont Qui sont KO avec des têtes un peu ridicules. Ouais. Surtout Miss Wednesday, elle a vraiment une tête un peu... tous KO. C'était bien rigolo. Le chapitre se termine comme ça. Je regarde rapidement les SBS. Alors bon, Oda explique que Tashigi, elle voit bien de près et moins bien de loin. C'est ce qu'on avait dit. C'est pour ça qu'elle porte des lunettes et qu'elle ne voit plus rien quand elle a pas de lunettes. Ouais, voilà, rien de spécial à part ça. L'épisode, du coup, notre épisode aujourd'hui se termine là-dessus. Bah, on va continuer la prochaine fois avec la fin de l'arc de Whiskey Peak dans notre prochain épisode. Zoro, du coup, vient de se taper contre l'entièreté des chasseurs de primes qui étaient sur cette île. Le chapitre s'appelait 1 contre 100, donc on peut imaginer qu'ils étaient à peu près une centaine. Zoro vient d'éclater une centaine de personnes, dont 4 qui étaient vraiment forts. Plus 5 fort que les autres. 4 Monday, 9, ouais, Wednesday, ouais. 8, 9. Ok. Ouais, donc 4 qui étaient quand même vraiment plus forts et plus dangereux que les autres, montrant encore une fois la menace que Zoro peut peser. Et on le rappelle, ils ont quand même dit une info importante, ils pensent que pour eux c'est évident que sa prime à lui vaut 30 millions de berries et Ouais. pas celle de Luffy. Alors que, Nous, on sait ce qu'on sait. effectivement, ils n'ont pas encore vu Luffy. Voilà. Ils n'ont pas encore vu Luffy. Mais Donc- ça laisse à penser, voilà, en fait, Zoro est vraiment égal, en fait, presque, en termes de... À ce moment-là, ouais. largement. Bah. De capacité Mhm. pour être un des pirates les plus recherchés. Ce qui serait sympa par rapport à Zero et Luffy, pour clore un peu ce débat, ce serait qu'ils se battent en fait entre eux pour qu'on puisse savoir. Ce serait lequel- marrant. Ce serait ouf, hein. Ce serait vraiment ouf d'avoir un combat Luffy contre Zoro à ce moment-là de l'histoire pour savoir qui est le plus fort. Et si on en parle, ce sera dans Lockdial. Cette nouvelle partie de l'aventure démarre vraiment en chapeau de roue. J'ai l'impression qu'à chaque chapitre, on est en mode nouveau concept, nouveau truc, et puis une surexagération des problèmes à chaque fois, c'est-à-dire la météo et le truc, il n'y a pas de répit. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de Il répit. n'y a vraiment pas de répit, c'est-à-dire, et même la fois où ils ont cru avoir du répit, oh, déjà ils nous accueillent, on fait la fête. Non, c'est encore un danger en fait. Sauf que bon, là, Zoro, il a show up alors qu'il dormait au problème d'avant, Ouais. heureusement. Donc il s'équilibre bien cet équipage au final. Oui, c'est vrai. Mais vrai c'est que- vraiment en mode, ça y est, c'est plus on arrive sur une île, on va boire un verre, Ouais. ah, il y a peut-être un problème ici ou quoi, c'est bim, 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 pas le temps, oh, ici ça rigole pas. Et ouais, c'est super cool, ça Mhm. fait plaisir, comme disait Rof à l'ancienne. Et Tu l'as déjà fait dans l'épisode 22. jure, Ça fait plaisir quand on sort de la déserte, tu l'as déjà fait. ah, god damn. 22. Écoute, merci de nous écouter. Suivez-nous sur les trucs de réseaux sociaux, hein, vous les connaissez. Instagram, Twitter, LinkedIn et tout le blabla. On est dispo en écoute partout. Si vous voulez changer de plateforme d'écoute, on est sûrement sur une autre. C'est vrai. Donc, Et si on n'est pas sur votre plateforme préférée, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On pourra peut-être Ouais. essayer d'aller dessus. merci de nous écouter. À bientôt pour un prochain épisode. Enfin, bientôt dans 2 semaines, sûrement. Un mot de la fin, Bilal? N'oubliez pas le jeu concours. Il sera tout neuf, il sentira bon le neuf. Faites, Pas sûr. Sponsorisez-nous, Glénat. Bisous.